Bienvenue dans cette nouvelle guidance pour entrer dans les énergies du mois de septembre. Comme d'habitude, je vais vous emmener un petit peu voyager dans les différentes cultures et traditions dans lesquelles il y a des indications, des invitations pour mieux vivre les énergies qui vont nous être proposées ce mois-ci. Avant de commencer, comme je le fais régulièrement, je vous invite à liker cette vidéo pour lui donner un petit peu plus de visibilité et à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas encore fait. Pour changer un petit peu, ce mois-ci j'ai eu envie aussi de vous proposer un petit pack sacré du mois de septembre parce que souvent je suis sollicitée, on me demande des idées, comment tu passerais pour toi la nouvelle lune, la pleine lune, et donc dans ce pack du mois de septembre vous aurez tout un tas d'indications pour faire des rituels, pour passer ces étapes importantes. En plus vous verrez il y a des éclipses ce mois-ci, lunaires et solaires. Et je vous donne également un petit déroulé d'un beau rituel à vivre pour passer l'équinoxe d'automne pour la fête celtique de Mabon. Il y a aussi un petit calendrier avec une dizaine de jours avec des choses à faire pour vraiment s'imprégner des énergies de septembre et les utiliser au mieux. Donc voilà, vous verrez, j'en reparlerai sous la vidéo, vous aurez les indications si vous avez envie de cliquer pour aller voir en quoi consiste ce petit pack sacré de septembre. Mais tout de suite, je vais vous partager la canalisation que j'ai fait ce mois-ci. Donc ça commençait directement avec de l'auditif, puisque j'ai commencé par entendre une chanson qui m'a traversée. C'était quand vient la fin de l'été, sur la plage, il faut alors se quitter. Voilà, mais là il s'agissait de quitter tout ce qui ne va plus être utile ou nécessaire en nous. L'image qui suivait, c'était un soleil couchant, avec une personne qui quittait la plage en emportant seulement le strict nécessaire. Elle laissait là sur place tout ce dont elle n'avait plus besoin. Donc je l'ai déjà très fortement ressenti en cette fin du mois d'août avec les jours qui commencent à raccourcir, le temps qui est un peu plus maussade et orageux et puis la lumière aussi qui décline. On est en train de changer d'ambiance, il y a un switch qui s'opère là dans les énergies dans l'air. On passe d'une énergie puissante, booster du 8 en numérologie au niveau du mois d'août, vers un ralentissement pour aller vers une énergie de bilan, de tri avec le 9. Mais ça, on en reparlera tout à l'heure en numérologie. Toujours dans cette ambiance de plage en fin d'été, j'ai été attirée par des cris des mouettes au-dessus de ma tête dans cette canalisation. Elles tournaient et elles regardaient d'en haut. Et en fait, elles nous invitaient à cette prise de hauteur nécessaire ce mois-ci pour faire ce bilan, ce tri. J'ai bien sûr eu envie d'aller voir la symbolique de la mouette après la canalisation et j'ai vu que c'était un animal puissant et c'est jamais un hasard quand on croise un animal en canalisation. Il y a toujours un message à délivrer derrière et la mouette c'est l'animal des voyageurs et des artistes et en fait c'est un puissant symbole de liberté et donc c'est devenir libre. C'est ce que va nous permettre de ce délestage, je ne sais pas si ça se dit, mais enfin en tout cas le fait qu'on se déleste et qu'on se désencombre de nos habitudes, de tout ce dont on n'a plus besoin, tout ce qui peut même parfois nous peser. Donc l'énergie du 9, nous le verrons tout à l'heure, c'est d'ailleurs la créativité inspirée, le voyage intérieur. Donc cette mouette, elle était tout à fait représentative des énergies dans lesquelles on va entrer. Mais ça, je ne le savais pas quand je l'ai vue, je l'ai su en allant regarder après coup. Donc je la voyais jouer dans les courants d'air, en fait, planer comme ça, et se laisser porter vers la direction que le vent lui suggérait. Et en fait, évidemment, l'élément air, il est en lien avec la clarté de l'esprit, avec une fraîcheur, avec un vent nouveau qui amène de nouvelles inspirations, peut-être un peu plus proche de nous et de notre âme, pour peu qu'on arrive comme cette mouette à lâcher prise et à nous laisser porter par le flux de la vie, au lieu de résister et de rester accrochés comme des moules à notre rocher. Je reste avec des symboles de la mer puisque c'est là-dedans, c'est le thème de cette canalisation. Le dernier message que j'ai reçu, c'est soyez ouverts à vous laisser inspirer par les vents du renouveau qui vous mèneront un peu plus vers votre âme afin qu'elle se déploie avec des surprises qui seront proposées par la vie. Si on se laisse porter, voilà, on accueille aussi les surprises qui sont sur le chemin. Alors, je le disais tout à l'heure, on va aller un peu plus maintenant dans la numérologie. Et donc, septembre 2025,
On va se retrouver avec l'énergie universelle du mois de septembre, si on additionne le mois aussi les nombres pardon, de 2025, qui est une année 9, et septembre c'est un mois en 9 également. Donc en fait on est avec un double 9 qui va nous faire 18 et qui va nous ramener à nouveau sur le 9. Donc on est dans un mois universel 9. C'est le clôture d'un cycle, c'est le bilan, c'est le lâcher prise, la compassion aussi, l'altruisme et la transformation intérieure. Donc on est dans des thématiques quand même assez puissantes. Et donc ce mois de septembre, eh bien, c'est un mois qui va avoir une double énergie de fin de cycle, hein, puisque année 9 et mois 9, un mois 9 dans une année 9. Et donc c'est très important du coup. Les énergies principales qu'on va rencontrer au cours de ce mois-ci, c'est une conclusion d'un chapitre de vie, personnel ou collectif, mais aussi des libérations. Tout ce qui n'est plus aligné ou qui n'est plus utile va être prêt à laisser derrière nous. Ça nous invite également à une guérison émotionnelle, des remontées du passé, des pardons à faire, des nettoyages peut-être karmiques. Mais c'est aussi une énergie en lien avec l'altruisme, donc se tourner vers les autres, vers l'humanisme, vers l'entraide. C'est vraiment un moment où on va faire un bilan profond, une introspection. Il va nous faire du tri, du recentrage, avant la renaissance qui va arriver en 2026. Donc ce que ce mois va nous inviter à faire, eh bien, du tri dans nos relations, dans nos engagements aussi, dans nos croyances. On va terminer tout ce qui était en suspens, les projets, les situations, les dettes émotionnelles ou les dettes financières, si on le peut. On va lâcher le contrôle, faire confiance au processus de transformation auquel nous invite ce mois. On peut pardonner aux autres, mais aussi à soi-même pour s'alléger et alléger notre futur. On va se connecter à des causes qui vont être un peu plus grandes que nous. Ça va être vraiment une énergie aussi qui nous appelle avec un mois 9. Donc, le petit conseil général que je peux vous donner, eh bien, ce que tu libères aujourd'hui prépare ton renouveau de demain. Septembre, c'est le mois au grand ménage intérieur et extérieur. C'est un temps pour honorer la fin des choses, prendre le temps de regarder le chemin aussi qui a été parcouru et laisser aller tout ce qui ne nous sert plus et qui ne sert plus à notre évolution. Il y a une forme de sagesse et de paix dans ce dépouillement qui nous est proposé là. Le thème principal, on va dire, qui va être porté par le mois de septembre, c'est fermer les portes pour que d'autres portes puissent s'ouvrir. L'univers nous invite du coup ce mois-ci à honorer la fin d'un cycle. Tout ce que tu tentes de retenir par peur du vide, par exemple, peut être exactement ce qui te bloque dans ton évolution. Ça, c'est super intéressant à en avoir conscience. Il est temps de lâcher, de pleurer si nécessaire, de remercier et enfin de pouvoir avancer. Au niveau des énergies spirituelles de ce mois-ci, les libérations karmiques peuvent être éventuellement propices à être libérées. Vous pouvez sentir que certains schémas du passé remontent avec force, comme des problèmes de relations toxiques, des blessures anciennes, des regrets. Et c'est pas pour vous punir, mais c'est plutôt une invitation à revisiter ça pour clôturer ce vieux chapitre. Tu n'as pas besoin de rejouer cette histoire à nouveau. C'est ça que vient nous dire l'énergie du mois de septembre. Tu peux t'en libérer. Le petit rituel qui peut être conseillé, c'est d'écrire une lettre à une version passée de vous-même ou à une situation que vous voudriez libérer. Et puis une fois que vous l'avez écrite, eh bien, vous la brûlez en sécurité. Il y a aussi la possibilité de faire un nettoyage émotionnel et de cheminer sur le pardon au niveau spirituel. Des émotions qui sont enfouies, qui pourraient ressurgir comme la colère, la tristesse ou bien une forme de nostalgie. Laissez-les passer sans résistance. Ne vous prenez pas la tête avec ça. Elles ne demandent pas à être contrôlées, à être mentalisées, mais plutôt à être écoutées, accueillies, puis relâchées. Pleurer, c'est une purification. Je dis toujours que les larmes sont des nettoyeuses et pas une faiblesse. Ensuite, eh bien, l'autre chose spirituelle qui nous est proposée, c'est la renaissance par le vide. Le mois 9 peut donner une impression de vide, de solitude, ou bien parfois même de non-sens. Mais ce vide est sacré. C'est un peu comme le point zéro. Il prépare la terre pour accueillir la graine du renouveau. Ce qui meurt laisse place à ce qui veut naître. Donc, ne cherchez absolument pas à remplir le vide tout de suite. Laissez-le exister. C'est important vraiment parce qu'on peut être tenté des fois de remplir pour ne pas rester dans cette sensation qui peut être un peu inconfortable, mais c'est salutaire.
On peut se connecter à quelque chose de plus grand aussi pour s'aider. Le mois 9 est aussi très spirituel et altruiste, donc vous pourrez ressentir un appel, par exemple, à vous mettre au service d'une cause, à aider un proche, ou à pratiquer la méditation ou la prière, à vous engager en tout cas dans une voie un peu plus alignée avec toutes les valeurs profondes que vous portez en vous. Il y a une petite phrase qui vient, c'est « Quand je me relie à plus grand que moi, je trouve ma juste place ». Voilà, on s'en remet à plus grand que soi. Au niveau des cartes ou messages symboliques que pourrait nous délivrer ce mois de septembre, si je devais tirer des cartes pour ce mois-ci, des cartes du tarot de Marseille, eh bien, ce qui pourrait ressortir, par exemple, qui serait vraiment symbolique, ce serait la carte de la mort, parce que c'est une transformation nécessaire, une fin. La carte du pendu, qui nous invite à lâcher prise et à changer notre regard. La carte du jugement, qui nous amène la renaissance, l'éveil et le pardon. Et aussi la carte de l'étoile, celle qui donne l'espoir, la foi en l'avenir et en la guérison. Vous pouvez également faire un petit journal de réflexion et noter dans ce journal ce mois-ci, qu'est-ce que vous ressentez qu'il est temps de laisser partir? Voilà, première chose. Ensuite, vous pouvez noter également qu'ai-je appris ces 9 derniers mois, puisque c'est le moment de faire un bilan. Et enfin, qui dois-je pardonner pour me libérer? Quelle part de moi est prête à renaître? Voilà. Donc en résumé, en numérologie, septembre, c'est un grand portail de transformation intérieure, très puissant. Il ne s'agit pas forcément d'agir, mais de se délester, de ralentir justement, et d'accepter de faire confiance à ce processus et au cycle de la vie. C'est très important parce que c'est un moment de fin sacré, avant la renaissance qui va arriver au mois d'octobre. Voilà. On va maintenant aller voir du côté de l'astrologie, parce que ça va, vous allez voir, tout est complémentaire. Les transits et événements cosmiques majeurs qu'on va rencontrer ce mois-ci, il y a bien sûr donc une rétrogradation et des transits importants. On a Saturne rétrograde qui revient en Poisson dès le 1er septembre, ça va démarrer tout de suite, signalant une période d'introspection. Donc vous voyez, on y revient, une introspection profonde, particulièrement liée à la spiritualité, l'empathie et les structures émotionnelles qu'on a à finaliser. Voilà. Donc c'est intéressant quand même de voir que, vous voyez, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure en numérologie. On a également Uranus rétrograde à partir du 6 septembre en Gémeaux, qui va amplifier la nécessité d'intérieur, de remaniement et de changements inattendus, plutôt tourné vers l'introspection encore une fois, hein, ça ramène vers nous à chaque fois. On va avoir des éclipses puissantes dans l'axe de la Vierge et du Poisson. Donc le 7 septembre, on a l'éclipse lunaire totale en Poisson qui va être révélatrice des blocages émotionnels et karmiques à libérer. Donc vous voyez, c'est un premier événement quand même assez important. Et puis on va continuer et le 21 septembre, cette fois-ci, on a la nouvelle lune qui va être, elle, accompagnée d'une éclipse solaire partielle en Vierge. Ça va être un moment de renaissance concrète, d'organisation, de la routine, de s'occuper de notre santé, des fondations de base. Donc vous voyez, il y a vraiment 2 étapes dans ce mois, une étape pour faire du ménage et une étape pour reposer des bases plus positives et plus ajustées à notre besoin. On a d'autres transits marquants. On a Mercure qui entre en Vierge le 2-3 septembre, qui va venir dynamiser notre pensée analytique, notre discernement, jusqu'à son entrée en Balance autour du 18-19. On a également le Soleil en Balance entre le 21 et le 23 septembre. Ça va signifier une entrée dans une phase qui va être plus tournée vers l'équilibre, les relations, l'esthétique, l'harmonie. Donc voilà, encore une fois, après avoir libéré des choses, on va repasser à aller voir du côté de l'harmonisation, de faire que les choses soient bien en place pour entrer dans le mois d'octobre qui suivra. Donc, on a une clôture émotionnelle et une purification spirituelle avec l'éclipse en Poisson, le 7 septembre. On a des résistances émotionnelles invisibles qui vont pouvoir émerger. Ce moment-là va nous inviter à accueillir, à sentir, à libérer ce qui a trop longtemps freiné notre évolution. Et, couplé au retour de Saturne en Poisson, ça va être aussi une occasion de restructurer notre propre guérison intérieure. Donc ça, c'est plutôt bonne nouvelle aussi. C'est une belle occasion d'aller nous guérir encore de petites choses qui resteraient encore blessées à l'intérieur de nous. On a aussi une renaissance concrète et un réalignement avec l'éclipse solaire en Vierge du 21 septembre.
On va ouvrir une porte vers un nouveau départ organisé. C'est pas on part à l'arrache comme ça parce qu'on a envie. On va mettre en place des routines, un travail, quelque chose autour de notre santé, des projets qu'on va bâtir avec lucidité et on va bénéficier d'un élan pour mettre notre vie en ordre, l'aligner à ce qui va vraiment nous servir. Ça, c'est important également. Enfin, la transition entre l'introspection et l'équilibre relationnel, eh bien, avec tout ça, le mois va amorcer une bascule intérieure vers un temps plus social et harmonieux, en allant plus vers la balance, dès l'équinoxe fin septembre. C'est donc l'opportunité d'incarner notre transformation dans nos relations et dans nos collaborations. Voilà. Donc, à vous maintenant d'essayer de choper les bonnes dates pour essayer de faire les choses que vous avez envie de faire. Par rapport aux enseignements spirituels et aux petits conseils, on va dire, collectifs qu'on peut donner par rapport à l'astrologie, eh bien, c'est libération et clôture. Donc, accueillir les émotions, les pensées ou les situations et les laisser partir. S'accorder peut-être un rituel symbolique, comme par exemple écrire et brûler, comme on le disait tout à l'heure aussi en numérologie, ou bien enterrer dans la terre ce qu'on a envie de lâcher. Un nettoyage concret, on va profiter de l'énergie de la Vierge pour clarifier, trier, organiser notre maison, notre agenda, nos habitudes, en nous demandant qu'est-ce qui me sert encore vraiment à mon bien-être réel. Et puis on va renaître dans la simplicité, on va faire confiance au cycle cosmique, le vide intérieur, ce point zéro dont je parlais tout à l'heure, qui va devenir notre terre fertile. On va éviter le repli sur soi, on va plutôt se tourner vers ce qui va nous ancrer, on va aller chercher des choses qui vont nous faire du bien. Le passage vers l'autre aussi, vers la fin du mois, on va s'ouvrir aux interactions, on va envoyer notre intention à la communauté, à nos alliés, à la beauté relationnelle de la vie. On va aller vers ça, c'est la balance qui nous invite à ça. Voilà, donc septembre, vous le voyez, c'est quand même très riche et ça porte en lui une profondeur à la fois presque médicinale et transformative avec cette éclipse lunaire en Poisson et puis cette éclipse solaire en Vierge. Donc des thèmes qui vont être liés à notre destinée intérieure, à une connaissance un petit peu plus profonde. On est vraiment dans des choses où on va descendre dans les profondeurs à cette entrée dans l'automne, à une clarification de nous et qui va pouvoir remonter à la surface. Lorsque le soleil entre en balance, on nous offre un temps et un espace pour nous réaligner, nous rééquilibrer et à travers la beauté, l'amour et la connexion. C'est quand même un programme qui est sympa. On va pouvoir fleurir dans ce nouveau monde avec ce nouveau soi également. Alors maintenant, je vais quand même vous parler un petit peu des fêtes celtiques puisqu'on a quand même cette magnifique fête de Mabon qui va avoir lieu en septembre au moment de l'équinoxe d'automne. Et donc au niveau des sagesses païennes et du cycle de la Terre, ça va se passer le 22 septembre donc 2025 au moment de l'équinoxe d'automne. Le jour et la nuit vont avoir exactement la même durée. Donc c'est un moment vraiment d'équilibre parfait dans la roue de l'année. Et du coup, il y a des symboles forts et il y a beaucoup de célébrations qui se faisaient au niveau énergétique dans beaucoup de traditions. Et donc on va donner d'autres noms éventuellement à cette fête. Ça va être le nom, ça va être la deuxième récolte ou bien l'action de grâce païenne. On l'appelle l'équinoxe d'automne bien sûr, mais aussi le festival de l'équilibre. Donc ça va marquer le début de la saison sombre, puisqu'on arrivera vraiment à la fin du mois de septembre. Une période de retour à soi, d'introspection, mais aussi de gratitude. C'est le moment où on va remercier la terre pour tous ses dons. Donc les récoltes, les fruits, mais également les choses plus subtiles comme les apprentissages, les choses que ces 9 mois nous auront apporté. On va récolter ce qu'on a semé physiquement, émotionnellement et spirituellement. Tout ce qu'on a semé il y a 9 mois, eh bien c'est maintenant qu'on le récolte. On va se préparer à ralentir, à entrer dans un temps un petit peu plus d'obscurité fertile, on va dire. Et puis Mabon, c'est l'équinoxe, donc c'est un portail d'harmonie. Ça symbolise le point d'équilibre entre la lumière et l'ombre, l'activité et le repos, l'intérieur et l'extérieur. Donc ça va être vraiment le moment idéal pour faire un bilan personnel, pour rééquilibrer ses énergies s'il y a besoin, nettoyer ses espaces. Donc moi j'ai déjà commencé, j'ai senti l'élan déjà depuis le mois d'août, là je nettoie, je range plein de choses chez moi. Se recentrer avant l'hiver. Mais oui, après on va passer du temps à l'intérieur, donc autant que cet endroit soit agréable pour nous. Enfin, au niveau des mères originelles, celle de septembre, on l'appelle celle qui guérit, c'est la guérisseuse.
Et donc, les enseignements qu'elle va nous transmettre et les énergies dans lesquelles on va baigner grâce à elle, on va être vraiment dans la guérison sacrée. Elle est la gardienne de la compassion. Bah oui, peut-on guérir sans compassion, en fait, de l'autre ou de soi-même? Eh bien, c'est celle aussi de la guérison spirituelle, physique et émotionnelle, de la transmutation des blessures. C'est une mère de sagesse, de médecine intérieure et d'amour inconditionnel. Voilà, tout ce qui va avec la guérison finalement. Au niveau de ses dons, eh bien, elle guérit par la parole, par la vérité et par la conscience du cœur. Elle va nous apprendre à nous aimer pleinement, même dans nos blessures, même dans nos ombres, si on peut dire. Elle va nous transmettre la médecine ancestrale intuitive et la nature, en lien avec la nature. Elle va nous aider à honorer le cycle de la souffrance qui se transforme en force. Elle nous enseigne également à écouter notre corps comme on écouterait un temple sacré, à faire confiance à la médecine de l'âme. On revient à nouveau dans les thèmes du silence, des larmes, des rituels, des chants et de la nature. Que chaque blessure contient un pouvoir caché, celui de guérir et de guider les autres. Que rien n'est à rejeter. Tout fait partie du chemin vers l'unité, même ce qui n'est pas agréable et qu'on aimerait éviter. Elle est également associée à la médecine des mains, donc tout ce qui est imposition, toucher, guérisseur, les plantes médicinales également, mais aussi les chants, les prières, les rêves et les messages intuitifs. Voilà, les rêves éveillés comme les rêves nocturnes. Et enfin, les cycles lunaires et menstruels. Tout ce qui est en lien avec des cycles. Vous voyez, ça revient avec l'énergie de la Vierge où il y a des cycles, des choses à suivre. Donc les pistes de travail qu'elle nous propose en septembre, c'est d'honorer ce qu'on a traversé. On peut écrire une lettre à une part blessée de nous et lui offrir beaucoup d'amour. On peut travailler avec les plantes en buvant des infusions, en faisant des bains floraux, respirer des huiles essentielles. Et également, on peut offrir une prière de guérison à quelqu'un qui en a besoin ou bien à la mère terre si c'est ça qui nous vient. On peut pratiquer des auto-soins comme des massages, des automassages, des silences réparateurs méditatifs. Et si je devais vous partager un petit mantra de cette mère pour le mois de septembre, ce serait « Je me guéris en m'aimant. Je guéris le monde en l'aimant ». Et enfin, je vais terminer avec ma nouvelle rubrique sur le design humain. Qu'est-ce que septembre nous dit par rapport aux différents transits du design humain? Eh bien, septembre, c'est un mois de réalignement intérieur et de transition vers l'intégration de nos énergies. Les énergies collectives, elles invitent à clarifier nos intentions, à revenir à notre vérité personnelle et à récolter ce qui a été semé au printemps et en été. C'est donc un moment propice pour réajuster nos décisions à notre stratégie du design humain selon votre type, et à notre autorité intérieure. Toujours, on en revient toujours aux bases des fondations du design humain. En tout cas, les portes qui vont s'activer en septembre, parce que donc les portes changent à peu près tous les 5 à 6 jours en design humain avec le soleil. Et donc je vais vous donner un peu les portes avec les informations majeures à retenir. Donc il y a la porte 46 avec la détermination du soi dans l'interagir, l'amour du corps, et ce sera entre le 13 et le 18 septembre. Ça va nous avancer à un ancrage dans le plaisir d'être vivant et d'être en présence avec notre corps. C'est une excellente période pour écouter le corps, ralentir et se réaligner. Donc le petit conseil, c'est de pratiquer la pleine conscience, la pleine présence pendant cette période-là. Ensuite, on a la porte 18, la porte de la correction et de la perfection. C'est donc du 18 au 23 septembre. Il va y avoir un focus sur l'amélioration et le perfectionnement. Alors attention par contre aux critiques intérieures, évitez la surcorrection, il ne faut pas aller trop loin et exagérer non plus. Le petit conseil, c'est de voir ce qui peut être ajusté, mais avec bienveillance. Ensuite, on a la porte 48 avec la profondeur qui sera entre le 23 et le 28 septembre. Donc une grande profondeur d'analyse, un besoin de compétence et de certitude. Donc le risque, c'est de sentir qu'on n'est jamais prêt. Donc il faut lâcher ça. À un moment, il ne faut pas aller trop loin dans le perfectionnisme. Le conseil, c'est de faire confiance à la sagesse qui émerge avec votre expérience. Et puis, il y a aussi la porte 57 pour finir, qui est la porte de l'intuition et de la clarté intuitive. Le 28 septembre jusqu'au début octobre, ça va activer l'intuition profonde en vous, les ressentis subtils. Il y aura une sensibilité accrue aux signaux, aux ambiances, aux environnements.
Donc le petit conseil, c'est de surtout se fier à ces impressions subtiles. C'est très important de vous faire confiance. Donc les énergies dominantes de ce mois-ci, ça va être quelques tensions relationnelles possibles avec les portes 6 et 18. Donc un appel au dialogue authentique. Plus vous êtes transparent, plus ça se réglera facilement. Beaucoup d'énergie mentale avec les portes 64, 47 et 48. Il y a un risque de surmenage ou de rumination, donc attention. Revenez au corps et à l'intuition avec la porte 46 et 57 et le corps va pouvoir redevenir votre guide. Les invitations du mois, si je devais faire une phrase pour résumer tout ça, ce n'est pas le mental qui mène, c'est la sagesse du corps. Septembre nous apprend à écouter profondément ce qui est vrai pour nous et dans chacune de nos cellules. Voilà tout ce que j'avais à vous partager. Pour finir, je vais vous piocher une petite carte. J'ai eu envie ce mois-ci de l'oracle Terre de Louve. Je ne sais pas si vous connaissez cet oracle, qui est assez sympa, qui est en lien avec le fait de révéler la femme sauvage. Donc il y a des animaux totems, il y a les 4 éléments et il y a aussi des choses en lien avec notre humanité. Alors on va voir ce qui vient dans mon tirage. Ah, j'ai la chauve-souris. Voilà, la chauve-souris, donc, qui est la carte numéro 1. On va voir ce que la chauve-souris a à nous dire. Décidément, c'est rempli d'animaux, cette guidance, ce mois-ci. Alors, que nous dit la chauve-souris? Hop, page 32. Ah bah ouais, comme par hasard. Mort et renaissance. Changement, nouvelle vérité et appel de l'âme. Bon, on est complètement dans le thème, hein. Vraiment là, on ne peut pas faire mieux. Cette petite danseuse de la nuit virevolte en tous sens, dans l'obscurité. Elle perçoit et entend tout ce qui l'entoure avec une finesse parfaite. Sa visite vient te surprendre un soir. Et oui, elle s'invite chez toi ou à l'improviste pour te transmettre un enseignement, c'est ton cadeau ce soir. C'est moi la petite chauve-souris. Je viens vous transmettre des informations aujourd'hui. Comme la chauve-souris, tes oreilles te guident dans les choix qui sont bons pour toi. Entends-tu l'appel de ton être intérieur? Pourquoi hésites-tu à t'engager sur ce nouveau chemin? Tous tes sens t'indiquent la direction à prendre. Alors quelle part de toi résiste encore? Pourquoi regardes-tu en arrière? Le passé ne te nourrit plus. Accepte la fin d'une histoire, d'une situation, d'une relation, d'une croyance ou d'un comportement. On est vraiment dans l'énergie du neuf, hein. Tu ne peux espérer le changement sans laisser mourir une partie de toi. Dans cette renaissance, d'autres possibles vont éclore. La chauve-souris vient te l'annoncer ce soir. Une nouvelle vie s'offre à toi aujourd'hui. Laisse ton corps se libérer des vieilles attaches. Laisse ton âme s'élancer vers cette voie inconnue. Laisse ton cœur danser la joie de cet appel. Car tu sais au fond de toi que l'ancien est déjà mort et que ce nouveau chemin est une évidence. Une évidence. Et la petite phrase, c'est « Je laisse tomber le passé et je m'engage sur le nouveau chemin qui s'ouvre à moi ». Bon, bah tout est dit, hein. La carte vient confirmer tout ce qui a été dit juste avant. Donc il me reste juste à vous souhaiter un très beau mois de septembre. Profitez-en pour vraiment transmuter, nettoyer et laisser entrer le vent nouveau avec toutes ces belles surprises de la vie parce que c'est aussi ce qui nous rend vivants. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance.